Ouais, poisson. Il y est. Allez, on se retrouve en direct d'une session salagou, comme vous pouvez le voir à la terre rouge. Donc, ce qu'il y a de nouveau, vous pouvez le voir dans mes mains, c'est mon nouveau matériel Big Bait. Donc j'en profite, je fais une petite pause pendant ma session et puis je vous présente tout ça. Allez, c'est parti. Alors le Big Bait, déjà, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, c'est la pêche avec des gros leurres pour viser principalement les gros poissons. Alors pour ce faire, il y a des leurres assez spécifiques, mais surtout, il faut une canne et un moulinet, et même un fil, je dirais, aussi spécifique, bien costaud. Pour commencer, moi je vais vous montrer le leurre qui m'a donné envie de pêcher au Big Bait, de par son réalisme, de par sa taille. Enfin, c'était un leurre que j'ai trouvé déjà à la base magnifique et qui m'a donné envie de pêcher avec. Et pour pouvoir pêcher avec ce leurre là, il a fallu que je m'équipe. Donc voilà, c'est la classique 4D Trout. Donc moi c'est la 3D Trout qui m'avait donné envie de pêcher au Big Bait. Et ils ont sorti juste cette année donc une nouvelle version, donc avec encore plus de réalisme. C'est vraiment magnifique, et avec le leurre souple chargé en attractant, d'où le 4D. Voilà, donc il en existe différentes tailles. La petite taille 15 cm, on peut pêcher avec des cannes un peu costauds mais classiques. Mais au-delà, il faut quand même aller chercher du matériel Big Bait. Et donc moi, c'est ce leurre là qui m'a donné envie de pêcher au Big Bait. Il a fallu donc que j'achète une canne qui puisse jeter ce leurre là et un moulinet qui puisse aussi lancer et ramener ce type de leurre assez lourd. Mon choix, il s'est porté vers une canne qui est à la fois sobre, efficace, c'est surtout ça que j'ai cherché, efficace, mais tout en étant quand même assez esthétique. Et mon choix s'est porté donc vers la Dam FZ Optimus Lure Shooter. Donc toutes les caractéristiques s'affichent en bas de l'écran actuellement. Je vais vous montrer ça. Donc c'est une canne qui fait 2,40 m de longueur, 2,40 m, et une puissance de lancer donc de 80-170 grammes. C'est-à-dire qu'elle me permet de lancer aisément des leurres dont le poids est compris entre 80 et 170 grammes. Donc c'est une canne qui est longue, parce qu'il faut une canne longue pour pouvoir bien armer les gros leurres, pour pouvoir bien les lancer. Mais elle est extrêmement légère, et c'est ça qui est top. Et les petites finitions donc, sont magnifiques. Donc c'est une canne qui est jolie, qui est costaud, mais qui est jolie. Ce que je reproche moi aux cannes Big Bait typées suédoises, c'est qu'elles sont très costauds. C'est des vrais tricks, il n'y a pas de souci, mais elles sont un petit peu trop brutes. Et moi j'aime bien quand même le beau matériel. Et là, les petits liserés or, donc c'est assez sympa quoi. C'est assez sympa. On voit bien la bande de carbone qui est enroulée en spirale pour rigidifier la canne, renforcer sa solidité. Alors cette canne Big Bait, elle a un gros avantage aussi, c'est pour ça que je l'ai choisie, c'est qu'elle fait 2,40 m, longueur idéale pour propulser des gros leurres, comme je vous l'ai déjà dit. Mais surtout, elle a un talon qui est pas trop long, donc c'est suffisant, vous allez voir, hop, c'est suffisant pour armer son lancer. Hop là, on a quand même un bon appui, c'est suffisant pour armer son lancer, mais hop, je peux la caler comme ça, et ensuite je peux pêcher tranquille. Pourquoi ça m'a intéressé un talon relativement court? C'est pour pêcher en flotte tube, comme c'est le cas maintenant. C'est-à-dire que si j'avais une canne avec 1 mètre de talon derrière, je taperais dans le siège, ça serait pas agréable pour pêcher. Alors que là, au final, c'est nickel quoi, puisque j'ai assez de longueur, hop, pour prendre appui et lancer. Et je cale ma canne sous le coude, et puis voilà quoi. C'est assez appréciable. Voilà. Ensuite, il a fallu mettre un moulinet adapté. Et donc là, je suis parti aussi sur un moulinet de la gamme Dam. Donc c'est le Quick Optimus 301. Donc c'est un moulinet Big Bait par excellence. Il a été créé pour ça. C'est-à-dire que déjà, il a un frein de combat de 12 kg, ce qui est énorme. Il a un ratio assez important. Donc lorsqu'on mouline, ça ramène pas mal de fil. Et il a une contenance qui est quand même sympa aussi. Ça permet d'avoir beaucoup de fil si jamais on attrape un gros poisson et qu'il nous met la misère au début. Donc ça permet d'avoir beaucoup de fil. Pareil, avec ses petites couleurs dorées, donc il est parfaitement adapté à la canne. Et de toute façon, les deux ont été conçus ensemble, donc pour pouvoir faire un ensemble assez homogène. Moi, j'ai juste rajouté
par souci d'esthétique aussi des petites poignées, des surpoignées pardon, caoutchouc jaune, donc ça permet d'avoir encore une meilleure adhérence. Donc ça je vous mettrai aussi les infos sur cet article là. Concernant le fil aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut vraiment mettre un fil adapté. Donc moi je ne peux que conseiller de la tresse, bien entendu, puisque ça permet d'avoir une résistance très importante. En l'occurrence, moi j'ai voulu vraiment faire un ensemble big bait, mais vraiment pour pêcher des très gros leurres, avec des très gros leurres et des très gros poissons. Donc j'ai pas fait semblant, j'ai pris une tresse en 40 centièmes. Donc la marque c'est Spider Wire. C'est ça, c'est la nouvelle tresse en 8 brins de chez Spider Wire. Qui va jusqu'au 40 centièmes. Donc moi j'ai pris la plus grosse taille et en coloris vert mousse, donc qui permet d'être relativement discret sous l'eau, puisque je vais pas mettre comme dans les autres pêches 3 mètres de fluoro pour la discrétion, puisque ça ferait des trop gros nœuds qui passeraient mal dans les anneaux avec les risques de casse, etc. Donc c'est pas le type de montage que j'ai fait. Donc j'ai la tresse et puis ensuite j'ai donc un émerillon baril et ensuite un bas de ligne en gros fluoro. Donc là c'est du 70 centièmes, mais je pense que pour être cohérent avec ma démarche depuis le début, je mettrai du 90 centièmes. Donc voilà, après avec une grosse agrafe, et ça permet d'avoir un ensemble bien costaud, pas de point de faiblesse dans la ligne, juste au niveau de là, mais il y a moyen de faire un très bon nœud, donc ça bouge pas, puis ça passe pas dans les anneaux, donc au moins il n'y a pas de risque de casse. Je vais continuer à vous présenter les leurres et en continuant avec une variante donc de la 3D Trout, donc de la 4D Trout aussi. C'est la 4D Trout mais avec un paddle. Voilà, donc là c'est vraiment encore plus de vibrations. L'armement est différent, ça permet de pêcher plus creux, mais le réalisme il est toujours aussi bluffant, quoi. Donc ça c'est un des leurres aussi que je vais beaucoup utiliser cette année. Pour rester dans les truites réalistes, parce que c'est ce que j'aime aussi moi, des leurres qui sont très réalistes, il y a la troute aussi de chez Daiwa Prorex, donc qui est un super leurre aussi, très bien fini et très réaliste, moi j'aime beaucoup. Pour rester dans les swim baits pré-montés, c'est-à-dire qu'il y a déjà les hameçons qui sont intégrés, le poids qui est déjà intégré dans le leurre souple, on continue avec ce petit leurre de chez Dame, donc c'est le Pike Seducer. Donc ça c'est vraiment un grand classique aussi de la pêche du big bait. Je crois que j'ai pris la plus grosse version, donc il fait plus de 20 cm et 150 grammes. Et c'est vraiment un leurre qui je pense va me rapporter des beaux brochets. Toujours un leurre souple, c'est vrai qu'en big bait on retrouvera principalement des leurres souples quand même. Là j'ai le Macrubber Shad, donc de chez Schwarzwanker, donc là vraiment un leurre suédois par excellence, qui paye pas de mine comme ça, mais qui est très très efficace. Alors celui-là c'est la version Shad, donc qui est beaucoup plus effilé et beaucoup plus fin. Voilà, on peut le monter de différentes manières, donc avec des stinger tackle, avec des têtes plombées ou sans tête plombée, on peut insérer des plombs dessous, enfin il y a plein de montages différents, ça je vous laisserai regarder sur internet. Il y a également donc le Macrubber, donc lui c'est la même famille que le Macrubber Shad, mais il est plus court et il est beaucoup plus large. Donc voilà, là j'ai fait un montage un peu plus pour pêcher dans les zones peu profondes. Donc on a les deux hameçons et juste deux petits plombs en dessous qui sont vissés dans le leurre pour pouvoir équilibrer le leurre, et il va nager comme ça dans des zones peu profondes. Il ne va pas plonger comme l'autre qui avait, une tête plombée, voilà, vissée sur l'avant. Très très bon leurre souple aussi. Pour faire la transition avec les leurres durs, je vous présente un leurre hybride. Donc celui-là aussi, je pense qu'il va cartonner cette année. Donc c'est le tout nouveau Headbanger Shad. Donc bien sûr, vu qu'on est un big bait, c'est la version 22 cm, 88 grammes. Et donc ce leurre-là, moi je l'ai pris en version sinking, donc plongeante. Et je pense qu'il va rendre fou quelques brochets aussi cette année. Un leurre un petit peu à part aussi, donc j'ai choisi le Dame Kikesmino, donc ça ressemble fortement au Biwa Divinator, mais c'est un petit peu différent en termes de grammage surtout. Donc là c'est vraiment aussi un très très gros leurre, c'est un shad à palette, ça peut être pas mal aussi pour prospecter de vastes zones, quoi. Donc celui-là je crois qu'il fait 150 grammes aussi, c'est assez costaud. Voilà les leurres durs maintenant, donc quoi d'autre que l'indémodable Buster Jerk. Donc ça c'est vraiment un leurre qui a été créé pour pêcher le brochet en Suède. Donc c'est un leurre dur tout simplement. Et ce leurre s'anime en fait, vous allez imprimer des grands coups de canne
tout en moulinant, et le leurre en fait il va virevolter à gauche, à droite, à gauche, à droite, donc principalement aussi pour des zones peu profondes, et avec une bigue à l'intérieur, donc ça rend fou les brochets, et ils attaquent pas mal quoi. Mais là c'est vrai que c'est plus un leurre, je dirais, de début de saison du brochet, donc sur du mai-juin, donc quand les poissons sont encore au niveau des herbiers et qui sortent juste de la reproduction. Allez, un autre leurre qui ressemble fortement au premier, celui-là je l'ai pris parce qu'il est un tout petit peu plus long et un petit peu plus lourd, donc ça sera une alternative pour pêcher peut-être un petit peu plus creux. Donc là c'est Schwarzonker qui fait ça, et vous verrez la différence, c'est que il est silencieux celui-là, contrairement à l'autre qui a une bigue. Donc il y a moyen de faire quelque chose aussi avec ça. Ça permet d'avoir deux solutions au bord de l'eau, c'est-à-dire que si on est sur des poissons méfiants ou au contraire très agressifs, on va sortir la bigue ou pas la bigue. Et donc là, ce leurre-là, en plus, il m'a bien plu en termes de coloris. C'est des leurres qui sont vraiment, vraiment bien faits, quoi. Donc ça c'est top. À essayer aussi, mais voilà, plutôt la même période, quoi. Début d'année, dans les herbiers, quand les poissons ils sont encore. Alors pour continuer après les leurres souples et les leurres durs, donc j'ai quand même choisi un leurre métallique. Donc là c'est un très très gros spinnerbait, donc de chez Westin, il fait 65 grammes. Alors il a un poids un petit peu en dessous de la capacité de ma canne, mais elle le lancera très très bien, et c'est surtout que c'est un leurre qui va beaucoup tirer dans la canne, donc c'est pour ça aussi qu'il faut une canne assez puissante. Donc il est pas mal avec un hameçon qui pique bien, un hameçon chance sur lequel est monté en fait, hop, un leurre souple, donc ça c'est d'origine, c'est sympa, et puis ça permet aussi d'aller pêcher dans les endroits un petit peu encombrés et d'avoir un autre signal lumineux et vibratoire pour les poissons. Donc voilà un petit peu pour la présentation de mon matériel Big Bait. Donc vous l'aurez vu, avec une canne assez costaud, sobre, efficace, mais quand même esthétiquement agréable. Un moulinet qui est un vrai treuil, parce que ça me permettra de balourder des gros leurres et de tracter des gros poissons. Une tresse où j'ai pas fait semblant, 40 centièmes, donc on se rapproche du matériel silure, mais bon, je voulais quand même quelque chose de très costaud pour lancer mes leurres sereinement et pour tracter les poissons sereinement aussi. Et en ce qui concerne donc les leurres, voilà, dites-moi dans les commentaires quelle leurre vous aurez choisi, s'il y en a que j'ai présenté que vous avez eu des bons résultats avec, votre ressenti vis-à-vis de tout ça, et puis moi il me reste plus qu'à pêcher, faire du poisson avec pour pouvoir vous le montrer en vidéo. Pareil, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous a plu. Je suis désolé pour le vent et les vagues, mais je préférais vous faire ça en situation au bord de l'eau plutôt que assis sur un canapé. Et puis voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente, oh la vague, si ça vous intéresse que je vous présente donc mon autre matériel pour la pêche. Voilà, allez, sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao!